Salut à tous, bienvenue sur la chaîne de Puppet Comics. Aujourd'hui, un invité récurrent, Hello. Prof et Geek avec un super beau t-shirt Street Fighter. Il est carrément dans le thème du crossover Street Fighter X Tortue Ninja. Hein, c'est un teasing, même les Américains l'ont pas. Nous on l'a maintenant, ça y est. Et voilà. C'est Manu qui fait les dessins, qui fait le scénar. Ça sort bientôt. Dans quelques années, alors, parce que le talent n'est pas là. Bon, allez, soyons sérieux. On est ici pour parler de quoi? On est ici pour parler de la fin d'un run. Donc, la fin. Mais avant, qu'est-ce qu'il faut lire avant le tome 19? Shredder Inhale. Il est tellement brillant, il est tellement bon. Regardez qu'il brille dans la caméra. Regardez cette cover qui est juste... Alors j'essaie de la manipuler, voilà, on voit... Ils ont fait un travail chez iComics, c'est juste magnifique, quoi. C'est une cover qu'on appelle Chromium, dans le milieu VO. Il me semble, ouais. C'est chromé, un truc dans le genre, terme, exactement. Parce que le petit placement produit, le Chromium, ça existe depuis longtemps. Mais arrête avec ton truc, y'a que toi qui le veux, arrête. Voilà. Il fait son auto-promo, quoi. Ouais. C'est ma chaîne, je fais ce que je veux. veux. Bon, alors, on va parler de tout ça, mais d'abord on va commencer par Shredder in Hell. Alors, je vais laisser la parole à mon camarade. Alors pourquoi est-ce qu'on commence par Shredder in Hell? Tout simplement parce que ça s'insère dans la continuité donc des 20 tomes de chez iComics, et en fait ça doit se lire avant le tome 19, qui est la fin du premier run sur les tortues. On vous dira l'avenir des tortues à la fin de la vidéo. Mais donc voilà, il fallait commencer par Shredder in Hell, donc il fallait pas se faire avoir et lire le tome 19 et ensuite celui-ci. Comme l'a fait Sullivan Rowe, apparemment il a dit qu'il s'était fait avoir. Ça fait un sacré spoil hein, quand même. Ouais, gros spoil. Ouais. Alors ça fait un peu écho à la micro-série sur Shredder qui était parue il y a l'an dernier, sur la micro-série Vilain. Ah, les Villains, ouais, fin 2022. Ouais, fin 2022, où en fait il y avait du coup Shredder qui se retrouvait en enfer, et en fait c'est un peu la suite, on va dire. Alors c'est pas exactement la suite. Il est dans un rêve, quand on est dans la série Villains, il est dans un rêve un peu dans le futur de ce qui va se passer quoi finalement. Ouais. Il se battait, je pense qu'on peut spoiler un peu. Oui, tu peux. Pour celui-là, on va spoiler un peu, c'est Shredder qui se battait finalement contre lui-même, sur une version un peu plus âgée. Ouais. Et donc des enfers, tout le tralala. Exactement. Mais il y a quelques personnages qu'on retrouve dans celui-ci, et qui étaient dans la micro-série. Des personnages récurrents, et surtout, finalement, on voit ce qui se passe après la mort de Shredder. Bon, pour info, il avait été décapité, tout ça, Kitsune essaye de le récupérer, et donc Shredder va se révéler véritablement dans cet enfer, parce que c'est pas non plus le Shredder complètement méchant, complètement revanchard et autres, on va plutôt avoir la figure très honorable, très samouraï. En fait, il a expié ses fautes avec le seppuku. Quand il s'ouvre le ventre, il se fait décapiter. Donc en fait, il va en enfer pour tous ses crimes, parce que il a quand même fait des atrocités. Mais en fait, il s'est purgé au moment de sa mort, et en fait, c'est quelqu'un de bien. Et justement, cette dualité de Shredder mauvais, Shredder positif est très très présente là-dedans. Ne t'attendez pas à un enfer type chrétien hein, quand même. Hein. C'est pas les flammes, le diable, etc. Hein. C'est vraiment quand même un peu différent. Alors il y a des démons, mais c'est vraiment plutôt des démons un peu japonisants. C'est la version un peu bouddhiste de l'enfer, avec différentes strates de l'enfer pour expier des péchés particuliers. Ouais. Les démons ici, il y en a surtout un qui va faire office de guide dès le départ. Oui. L'Oni qui ressemble véritablement à un ogre japonais, mais en petit, et qui va guider Shredder finalement dans cet enfer. Shredder il sait pas trop ce qu'il fait au départ. Non, parce qu'il se demande où il est, il a un peu l'impression de rêver, enfin c'est assez psychédélique, on va dire ça comme ça, avec des dessins, mais Matteo Santolico, et au scénario et au dessin, c'est le meilleur artiste sur les tortues. C'est juste dommage qu'il ne soit pas tout le temps sur les tortues. Hein. Faut que je vous montre quelques planches parce que ça déboîte. Ah mais c'est véritablement la couverture, ça annonce quelque chose de bien. Et surtout, dans cet enfer, Shredder va être tiraillé par deux personnalités. Le côté humain, et le côté un peu plus divin. On vous en dit pas plus parce que si vous l'avez pas lu, il faut vraiment que vous rentriez dedans. Et les dessins sont ouf. Alors on va essayer de vous montrer des planches sans trop spoiler. Juste... Je vais retrouver l'Oni. Ouais. Alors... Dans l'autre sens. Donc... Voilà, donc là vous avez en haut avec Shredder, juste à côté vous avez l'Oni, le fameux
petit Tony, petit ogre, qui le guide un petit peu au tout début de ce récit-là, et qui était aussi présent justement dans la micro-série. Donc c'est lui qui fait le lien entre les deux. Oui, entre la micro-série Shredder Villains et cette série-là, Shredder in Hell, qui est le prologue, comme on vous l'a dit, du tome 19. Et ça va expliquer énormément de choses de ce qui va se passer dans le tome 19. Et aussi, un spoiler, parce que vous allez retrouver finalement le fondateur du clan Amato dedans. Et vous allez comprendre pourquoi en lisant le 19. Vraiment, ces deux œuvres sont indissociables. Et il faut vraiment lire Shredder in Hell avant, parce que sinon, vous n'allez pas comprendre ce qui se passe dans le tome 19. C'est vraiment bien pour la compréhension. Ça y est, j'ai trouvé la planche avec cet arbre, ces couleurs qui ont été retravaillées par Eastman, retravaillées par Santo Luco, parce que c'était pas lui qui faisait les couleurs. Vous avez toute une explication à la fin où on voit qu'il les a soit un peu mis un peu plus sombres ou un peu plus lumineuses, et franchement, c'est juste, je pense honnêtement, le plus bel album de la saga des Tortues, à mes yeux. C'est très très beau. On avait La Chute de New York qui était dessiné par Santo Luco, qui était très très beau, pas mal aussi, mais là il se surpasse. Et véritablement, c'est vraiment le côté esprit, divinité et place dans le cycle de la vie ou l'entrée au paradis dont il est question. Et finalement, Shredder n'est pas le seul protagoniste de cette histoire, mais on vous en dit pas plus parce que vous le verrez en le lisant. Ouais. En fait, il est guidé aussi. Alors bon, il y a le petit Tony au tout début, puis il y a un autre guide qui arrive qui est que vous connaissez tous. Que tout le monde connaît. Ouais, je vais pas. Si vous avez vu un peu, il y avait un petit spoiler dans la précédente planche, mais c'était trop bien en fait de l'avoir mis et d'avoir remis ce lien entre les deux, le lien comme on trouvait en fait dans l'histoire secrète du clan Foot. Même clan finalement, parce que c'est deux sous-clans qui font partie du même clan. C'est ça. Et là, il y a la réunion et puis même pour ce guide, l'histoire est juste à tomber par terre, quoi. Tomber par terre avec d'une beauté, c'est très poétique. Bon, il y a de la face action, mais franchement, le second guide à la fin, on pourrait tirer la petite larme quand même. Franchement. Ça prend au cœur, ouais. Et justement, ça nous servait de transition pour parler de celui-là. Ouais. Véritablement. Donc là, le tome 19 des Tortues, dernier tome du premier gros run depuis 2011. Ça c'est un sacré run, 20 tomes. Bon, et on va en parler directement. Toi, t'en as pensé quoi? Alors, j'ai trouvé l'histoire très bien. Franchement, il y avait des choses, je ne m'attendais pas dessus. On revoit un peu toutes les factions qui étaient déjà présentes un peu partout et qui reviennent. Alors, quand je dis toutes, tous les personnages sont pas présents. Par exemple, les Immortels sont très peu présents. Très peu présents. Mais ils sont là. Voilà, vous avez l'agence secrète de défense de la Terre qui est présente. L'agent Bishop. Ouais, avec l'agent Bishop. L'agent Bishop. Vous avez Old Hob qui est là et je m'attendais pas du tout à ce qu'il fasse ça. Oh, c'est chaud, c'est chaud ce qu'il fait. C'est pour moi la pire action du tome. Et en fait, on voit les tortues qui nagent un peu dans tout ça, qui essayent de s'en sortir comme ils peuvent parce que il y a des rebondissements, c'est chaud. Franchement, c'est chaud pour tout le monde. Et le clan Amato et leurs alliés vont vraiment être en grosse difficulté dans ce tome-là. Oui, véritablement. Alors ça s'annonçait déjà mal à la fin du précédent tome. Là, c'est le summum. Il faut se battre. Quoi. Là, c'est vraiment tu te bats pour ta survie. Et en fait, c'est vraiment la guerre. C'est-à-dire que autant dans les précédents tomes, tu voyais qu'il y avait une guerre entre les clans, entre les gangs, etc. Mais ça n'avait pas l'air de toucher les civils, par exemple. Là, par contre, c'est pas de quartier. Ça tire dans tous les sens. C'est guerre totale. Oui, c'est vraiment une guerre totale. Guerre totale sur New York. Ah oui, et il y a beaucoup de choses qui se passent diverses et variées, avec des conséquences qu'il va y avoir plus tard, que j'attends avec impatience. Alors moi, ce qui m'a quand même déçu, c'est l'irrégularité au niveau du dessin. Tout simplement parce que y a plusieurs auteurs. Il y a deux dessinateurs. Il y a deux dessinateurs et le trait est pas toujours très beau à mon goût. Il y en a un qui est un peu plus beau que l'autre, quoi. Donc ça, on va vous montrer en fait. Voilà, c'est pas mal. C'est le même dessinateur sur les 1-3 et puis après, à partir du 4 jusqu'à la fin, ça sera un autre dessinateur. On va vous montrer de suite le second, le style est différent. Ouais, le style est très différent et en fait je trouve que ça casse l'immersion. Moi ça m'a cassé mon immersion en fait. Alors,
quand j'ai dit que c'était pas très joli, il y a largement pire, hein, attention. Mais c'est vrai que quand on sort de Shredder in Hell, avec Mateusz Santoluco, avec Santoluco, parce que moi j'ai enchaîné les 2 tomes d'affilée, je fais ah ouais, ça c'est le dommage sur les grosses séries, mais qu'on retrouve sur du Batman, qu'on retrouve sur plein de choses, c'est qu'il y a des histoires qui sont faites par tel type, c'est magnifique. L'instant d'après c'est fait par un autre dessinateur et c'est beaucoup moins bien. Vous avez énormément de choses, vous avez dans ce tome-là ce qu'il advient de Jennika, oui. Après sa transfusion avec Leonardo. Tu spoil. Non mais pas... De toute façon, s'ils ont été attentifs à la cover, ils doutent de certains trucs. Si vous avez vu la 18, bien correctement jusqu'à la fin, vous trouverez pourquoi. C'est compliqué de ne pas spoiler maintenant qu'on est à 20 tomes, enfin plus plein de hors-série, c'est difficile de pas spoiler parce qu'il s'est passé tellement de choses au final. Cette série est super riche en fait, en rebondissements. Il y a des moments, il y a des trips dans l'espace, il y a des moments, c'est plutôt du spirituel, il y a des moments, c'est de la baston mais de gang, enfin... Voilà, il y a des déchirements dans la famille, enfin bref, il y a plein de thèmes qui sont abordés, il y a plein de choses, plein de phases différentes, c'est vrai que c'est du coup difficile de pas spoiler quoi. Difficile de pas spoiler, surtout dans ce tome vous aurez une grosse baston finalement qui sera à la tête du clan du foot, finalement, parce que voilà, le leadership de Splinter est disputé par Karai. Ensuite vous avez la chance de protection de la Terre qui met son grain de sel, qui veut tout dégommer, et qui veut défoncer les mutants. Le plan de Hold Hob, très machiavélique, véritablement. C'est le truc le plus marquant quoi. Ah oui, c'en est du coup inhumain, c'est le bon terme en fait. C'était un perso qui m'était sympathique au bout d'un moment parce que je voyais qu'il évoluait, et puis à la lecture de Stop 19 on se dit c'est vraiment un salopard. En fait t'as la perte d'un de ses proches qui a fait qu'il a basculé clairement. Oui. Tu vois que là il a, même dans la tenue vestimentaire, habillé tout en blanc avec un bandeau noir et tout, tu vois que là le type il commence à briller, vraiment il était pas très... En fait il essayait de survivre, il essayait de protéger et de revendiquer un peu pour son espèce, pour les mutanimaux. Mais en fait, il passe dans l'extrémisme. Il frôlait depuis quelque temps et là, il a basculé dans l'extrémisme et ce qu'il fait, c'est violent. Et puis, à la suite de tous ces événements, il va se passer quelque chose. Et voilà. Donc, on vous en dit pas plus parce que si vous l'avez pas lu, lisez-le. Et finalement, il va rester quelque chose en suspens parce que là... en fait, déjà, la dernière case, la dernière page... qu'on ne va pas montrer. Non, je vais pas montrer, juste je la regarde pour me rappeler. Mais annonce un truc, moi je m'attendais pas à ça en fait. Je te fais, ah ouais, là, je peux pas spoiler, mais j'ai tellement envie de vous le dire, c'est chaud en fait, c'est trop. C'est ultra violent. Et en fait, il y a beaucoup de choses qui sont en suspens, en fait, quasiment rien n'est réglé dans tout ça. Le jeu des immortels est toujours en place. Il y a des gens qui sont morts, d'autres qui sont toujours là. Il y a des gens qui ont basculé de camp, qui changent de camp, etc. En fait, l'histoire des tortues n'est clairement pas finie. Ce n'est pas une fin. Absolument pas. Ce n'est clairement pas une fin. C'est la fin d'un arc, mais il y a plusieurs arcs qui sont restés en suspens. Ouais. Notamment sur la dernière page, c'était su parce que dans le tome 18, tu avais des prémices de ce genre de choses. Alors moi j'avais pas vu les prémices. Si ça y était, pas que dans le 19. Si c'est de ce dont je parle là. Attends, je vais te la montrer. Un antagoniste qui revient. Exactement. Voilà, mais ça tu voyais dans les autres tomes, c'était déjà annoncé. Ça ? Ouais. Ah bon ? Ah ouais, oui. Tome 18. Faut que tu me montres après parce que alors là je m'en rappelle pas. Ah si, peut-être. Si. Peut-être, ouais. La morale de cette histoire, c'est ne bouffez pas n'importe quoi, surtout quand c'est vivant. Voilà. C'est pas faux. Non, par contre, vraiment, ça annonce qu'il faut continuer si vous voulez voir un peu ce qui va se passer parce que tout est en suspens. Et il va y avoir le fameux relaunch qui va arriver du coup cette année. Alors, moi je me posais la question, est-ce que tu penses que la suite, ça va être sous le même format, c'est-à-dire du cartonné de la même taille? Alors il me semble que, alors pas dans la vidéo explication qu'a fait Sullivan dernièrement, mais dans celle d'avant, où il expliquait que du coup allait sortir Shredder in Hell, etc., que normalement, donc TMNT Reborn, puisque ça va être son nom, serait en cartonné. D'accord. Il y aurait du cartonné, du coup dans le même format que ce qu'on avait, donc les 20 tomes qu'on avait, plus Shredder in Hell, les crossovers TMNT, Power Rangers. Ouais, voilà, tous ces trucs-là. Donc normalement ça devrait être du cartonné. En fait, ne va y avoir que du souple
que sur la IDW Collection. Alors, ils l'ont renommé, j'ai oublié le nom, hein, je vous avoue, mais qui devrait sortir courant de l'année. Mois de juillet, je crois, pour la première. C'est ça. Mois de juillet ou mois d'août. Ouais, je crois qu'il y en a 2 cette année qui sortent. Une là, parce qu'il va y avoir le film cet été, donc ils vont le sortir en même moment, ce qui est intelligent. Et une en fin d'année, le tome 2 qui sortira. Est-ce qu'on ferait pas une petite transition Tortue d'écaille, vu qu'on était sur l'actualité Tortue? Si tu veux, parler rapidement. C'était pas prévu, allez. C'était pas prévu, mais voilà, on prend des risques ici. Vas-y, je te laisse commencer. Alors, donc ça, Chevalier d'écaille, c'est un peu ce qu'on avait en France dans les Kawabunga Magazine, le magazine Tortue Ninja. Moi, pas mal d'histoires que j'avais vues, c'était des histoires que j'avais lues dans ce magazine. Et donc, c'était avant de faire le dessin animé. Bon, le dessin animé est sorti en 88, et ça, c'est sorti en 88 également. Donc voilà, ça fait véritablement en référence à notre enfance. Hein. C'est très édulcoré, hein. L'intrigue, elle est très simple. C'est clairement pour des enfants. C'est pour des enfants. Ça, c'est sûr que... je vais pas trop m'étendre pour l'instant, je dirai mon point de vue après, je te laisse finir. Bah voilà, pour les nostalgiques de cette époque-là, Clairement. des Tortues Ninja, du jeu sur NES, horrible, et du dessin animé, c'est vraiment bien. Si vous êtes un collectionneur de TMNT et que vous n'avez pas vécu ces années-là, bah, vous avez aussi un peu l'ambiance de ce qu'on avait dans le dessin animé, sans vous retaper le dessin animé. Voilà. Allez, mon point de vue, c'est mon tour. Bon, du coup, j'étais quand même content que Vestron sorte ce titre-là. Alors, dans l'univers Tortue sorti par Vestron, alors c'est très limité par Nickelodeon qui possède la licence. C'est celui quand même que j'ai préféré parce que ça part moins dans sucette que les autres qui sont vraiment très particuliers. Quand on voit par exemple Body Count, ça part à... Ah, je sais que tu l'as aimé celui-là, hein. C'est ton préféré, je crois. Non, mais même Soul Winter, c'est ultra space, quoi. Ah bah, Soul Winter, le truc, je te coupe, mais on sait pas, moi je sais toujours pas, je l'ai relu plusieurs fois, je sais pas si j'aime ou si je déteste. Ce truc-là, il est très difficile à avoir un avis dessus, quoi. Alors, moi je le déteste pas, par contre c'est vraiment ultra particulier l'histoire. Ça vous sort des Tortues Ninja traditionnelles telles qu'on les voit, hein, que ce soit le dessin animé ou la série DW. Il y a un côté chamanisme dedans, enfin bref c'est... Animaliste aussi. Animaliste aussi bien évidemment, mais... Quand vous voyez la tronche des tortues... c'est ultra particulier. Et il y a beaucoup de magie aussi. Oui, alors ça pourquoi pas, moi ça m'avait plu, ça m'avait bien plu. Bon, en tout cas, pour en revenir à celui-là, ça colle vraiment un peu plus à l'idée des tortues classiques qu'on a. Donc j'étais content de voir ça. Alors je connaissais pas du tout moi ces histoires. Par contre, alors c'est clairement pour le nostalgique. Parce que si vous analysez un peu le scénario, les dessins, c'est complètement pété. Hein. Je suis désolé, mais... C'est très enfantin. Alors c'est très enfantin. Ils vont 50 fois dans le technodrome. Alors il se passe plein de trucs bizarres. T'as Krang qui apparaît, mais... comme ça, tu sais pas d'où il sort, enfin bref, c'est assez particulier et c'est clairement fait pour des enfants, tu vois, voilà, il y a les gentils tortues, il y a April, ils enquêtent, oh là là, il se passe un truc, vite, oh c'est Shredder, comme de par hasard, vite, Pampan, on se tape, on a gagné, oh on va quand même chercher le technodrome, ah mais on l'a retrouvé, mais comment, oh mais s'il était juste au bout de la rue, tu vois, non, mais arrêtez. C'est simple, le truc il est souterrain, ils entrent dedans comme dans un moulin, quoi, c'est impressionnant. C'est juste ça, moi, qui m'a un peu déçu, alors je sais que beaucoup l'ont kiffé. Moi j'étais pas à ce niveau de kiffance, on va dire ça comme ça, et j'étais très déçu de la cover, moi. Alors déjà le bandeau jaune là, mais je trouve que c'est moche, pourquoi avoir foutu ce truc? Et en plus, si vous regardez bien la cover, c'est pas les tortues de la série des années 80 qui sont là. Ça c'est la série de 2003, non je crois. Ouais, après... en fait... Non, c'était plus... c'était un autre design en 2003. Ils avaient les yeux blancs comme ça, avec pas de pupille à l'intérieur. Il faut savoir que sur le site de Vestron, vous aviez la cover qui était de ce bleu-là. Un bleu un peu ciel, et on avait la tête des 4 tortues, mais style vraiment dessin animé des années 80. Et c'est celle-là qu'ils voulaient mettre. Sauf que c'est Nickelodeon qui a imposé cette cover-là pour que ça colle à ce qui était sorti aux États-Unis, alors que c'est pas les tortues du run de 80. Mais ils se sont rattrapés parce que, hop, je me permets, tac, vous voulez les vrais covers, c'est celle-là. Ils les ont mises.
ils les ont mises. Non, il y en avait 2, je crois. 3. 3, pardon. Je vais vous les montrer là pendant que Manu parle. Les covers, elles c'était pas dégueu pour l'époque. Moi, j'aimais bien. Franchement, alors c'est un peu old school quand même, mais j'ai trouvé pas mal. Ça colle le design du dessin animé, et puis tenez, regardez, les têtes des tortues là. Voilà, c'était ces 4 têtes là qu'on avait normalement sur la cover, avec le corps des tortues, il n'y avait pas que la tête, mais c'était, je trouvais mieux. Voilà. Puis pareil, April qui rencontre les tortues, en 2 secondes, elle fait oh bon d'accord, il y a des tortues. Bon, après il y a des petits parallèles adultes dans les tortues, parce que il y en a un, les neutrinos, ceux qui viennent de la dimension X avec les voitures, il y en a un qui louche, je vous mettrai en incrustation d'image clairement sur la poitrine d'April. Il y a quelques trucs qui font référence pour les lecteurs un peu plus vieux, hein, on va dire, mais la plupart du public pour ça, c'est du public enfantin qui allait suivre le dessin animé par la suite. Quoi. Carrément, mais ça par contre ça fonctionne bien, ça je suis d'accord que c'était intelligent de faire ça comme ça. Là on ressent, en fait c'est que ça sort 30 ans trop tard quoi. Ouais, après le dessin en vie, et moi je trouve que c'est lisible encore, hein. C'est pas dégueulasse comme dessin. C'est encore lisible, c'est vrai que le dessin est vieillot et que au niveau de la colorisation il y a des trucs qui piquent un peu quand même. Oui, parce que des fois il se trompe d'éléments à colorier ou autre, ça se voit qu'au niveau du détail des fois c'est pas trop ça. Je vous mettrai quelques exemples aussi. Mais vous avez des trucs... On a de la jambe là, dégueulasse quand même. Montre-la cette jambe. Montre cette jambe. Attendez, je vais essayer de la montrer là, regardez-moi ça. Regardez, là, le genou, c'est un fil de fer quoi. C'est n'importe quoi. Ouais, non mais on voit. Et puis Shredder énervé qui rigole. C'est très drôle, hein. On ressent vraiment l'ambiance des années 80 là. Il est méchant, il rit dans le noir. Il est méchant, mais c'est un gros bouffon Shredder dans le dessin animé. Hein. C'est loin d'être le Shredder qu'on vous a montré avec le tome 19 des Tortues et surtout Shredder énervé. C'est clairement pas un méchant très abouti dans la série des années 80. Le vrai méchant, c'est Krang, hein, le cerveau de la... Et c'est lui qui a le technodrome, c'est lui qui donne les moyens à Shredder de faire ses soldats foot robots, et toute la gamme de jouets des années 80 reposait sur Krang et sur Donatello, les deux gros inventeurs. Ouais, complètement. Mais bon, on va dire pour les nostalgiques, voilà. Oui, pour les nostalgiques, c'est pas mal non plus, quoi. Voilà. Si vous adhérez pas au dessin, aux trucs enfantins et tout ça, c'est pas la peine de prendre. Feuilletez-le déjà quand même, franchement. Ça vous donnera une idée. Ouais, ça vous donnera une idée. Par contre, si vous le voulez, perdez pas de temps à aller le chercher parce que les tirages Vestron sont très limités. Vestron, c'est comme Lys. C'est du 1000 exemplaires, pas plus. Hein. Donc, si vous voulez du Vestron, et Vestron, ça marche parce qu'ils ont pas mal de licences. Ils ont Transformers, ils ont une licence, tu sais, avec les images, ils se battent avec les images là au-dessus. Comment ça s'appelle ce truc là qui est ressorti? Imaginaries ou Imaginaries. Pas du tout. Bon, le truc, voilà. Je crois qu'il y a une pub en plus dedans. Non, j'ai pas vu. Non, mais en fait, Vestron, il marche sur les licences des années 80 en comics, actuellement. Bah, de toute façon, c'est le successeur de Weta. Hein. Weta faisait déjà ça, donc... Et Weta faisait déjà des tortues aussi. Hein. Oui, les chroniques des Tortues Ninja, ça c'est Weta. Complètement. Là, ils ont repris du coup ce qu'ils peuvent, mais de toute façon tout ce que vous voyez alors ils avaient Alien, même Panini l'a récupéré Alien, mais Vestron l'avait. Ils ont Transformers, ils ont Mask, The Crow. Power Rangers, The Crow, enfin voilà, c'est vraiment que des grosses licences des années 80-90 quoi. Ah, complètement, ça Terminator, ils ont fait du Terminator. Oui, Robocop versus Terminator. Ils ont du Terminator, ils ont du Robocop aussi, en single. Godzilla. Ah ça c'est une super série. Oui, non, mais j'ai pas dit que c'était le mauvais, je dis juste c'est vrai, ils ont cette série. On est étonné finalement par les titres qui peuvent sortir, véritablement, parce que ça fait... Pour nous, on est né dans les années 80, ça nous parle. On est clairement la cible, hein, voilà. Moi j'en ai pas tant que ça, mais je sais que toi t'en as un peu plus, mais c'est vrai que il propose vraiment beaucoup de choses, Vestron. Moi c'est quand même un éditeur que j'aime bien, franchement, en indé. C'est un que je commence à apprécier de plus en plus. Ouais, parce qu'il sort des trucs. Après, pour les tortues, moi je vais rester fixé sur les tortues. Peut-être que les trucs qu'ils ont sortis, c'est pas terrible, mais pour le moment ça a le mérite d'exister et de faire vivre la licence. Oui, complètement. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est ce que je vous disais, c'est que Nickelodeon, ils ont donné à iComics, enfin, ils ont vendu les droits de la série régulière à iComics, mais ils ne veulent pas qu'iComics sorte certains trucs qui sont un peu obscurs, un peu particuliers, style Body Count, et qu'ils avaient mis un peu au placard, et du coup, Vestron, comme justement eux, ils ont une gamme un peu
différente et vraiment très Vintage. action 1980, des années 80, que du coup là ça rentre dedans, donc ils arrivent à récupérer quelques titres comme ça qui peuvent venir en VF, ce qui n'était pas le cas et ça n'aurait été pas possible avec iComics, donc c'est vrai que moi je remercie Vestron pour ça, même si c'est clairement en dessous de la série régulière qui sort chez iComics, quoi. Bah en fait on va dire que Tortue Ninja c'est déjà de la niche, le comics c'est déjà de la niche, et alors tout ce qui est sorti par Vestron c'est de la niche de la niche, quoi. C'est un peu Inception, quoi. Ouais, c'est le secret du secret, quoi. Mais moi je suis très content qu'ils aient sorti ça, moi aussi. véritablement. C'est parce que ça laisse la porte ouverte à, si ça a marché ça, aux autres productions qu'on a pu voir chez Édition USA, où vous aviez tous les TMNT Adventures, ce qui était orienté pour les enfants, plus les autres récits qu'on avait dans le Kawabunga magazine. Ouais. Mais bon, on verra ce qu'ils sortiront, parce que de toute façon ils en sortent un par an, donc l'année prochaine on verra ce qu'ils vont nous proposer. Peut-être que ça sera plus rapide, parce que peut-être qu'avec la sortie du film ils vont nous sortir un truc tortue, peut-être. Ils l'ont pas dit, ils l'ont pas annoncé. Mais il y a peut-être quelque chose dans les tiroirs qui vont nous faire genre la petite surprise, quoi. J'aimerais bien. Ouais. J'aimerais bien. Puis bon bah du coup, ce qui va sortir cette année encore en TMNT chez iComics, donc vous avez les micro-séries héros qui vont arriver, je pense normalement vers septembre-octobre, avec le classique, comme tous les ans. Le tome 5. Le tome 5, tout à fait, puisque normalement il y en a 6 en tout, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Va arriver TMNT Reborn, donc le relaunch. Là on l'attend. La suite du tome 19. Suite du tome 19. Alors, attention, changement de scénariste, donc ce n'est plus Dave Walsh qui va être au scénario, ça sera Sophie Campbell. Qui va aussi dessiner, donc le dessin est vraiment très différent, plus féminin, plus rond, faut apprécier. Bon, alors après ça veut pas dire que le scénario sera mauvais, attention, hein, mais faut s'attendre à un petit changement et une petite adaptation à mon avis. Et du coup la collection IDW qui va commencer incessamment sous peu. Mais de toute façon on se prend le droit de faire une petite vidéo quand on aura récupéré la IDW collection pour la comparer au premier tome. Même si ça va faire grincer des dents. Alors, si on la récupère. Moi j'ai récupéré, mais si tu veux on pourra faire une vidéo à deux là-dessus, après l'avoir... bien sûr, mais j'hésite encore, moi. Enfin, je vais hésiter, à mon avis, pas longtemps, je vais être un pigeon, je vais la prendre, mais... parce qu'on est deux complétistes tous les deux. Mais pareil, ça va prendre une place de fou, quoi. Ça va prendre une place de fou, tu te rends compte, parce que du coup, en fait, il y a pour l'instant 13 tomes qui sont sortis aux États-Unis. Je saurais pas te dire, 12 ou 13 tomes. 12 ou 13, donc vous vous rendez compte, faut les caser, quoi. Faut les caser, c'est épais, hein. C'est épais, alors la question se pose, on en voit de plus en plus qui essayent de vendre les éditions cartonnées depuis l'annonce de iComics. Le truc c'est que c'est un peu dangereux de faire ça. Moi si je les revends, ça sera quand toute la IDW, enfin toute la collection sera sortie et que j'aurai tout. Parce que s'ils se cassent la figure au tome 6, ce que je ne leur souhaite pas, du coup j'aurai quand même le run. Voilà, moi je pense fortement, si je dois prendre la IDW collection, à la prendre en VO. Si je devais tout revendre, de mes tortues en VF et tout ça, ça serait pour acheter la IDW collection en VO, parce que moi je suis sûr de tous les avoir, tu vois. Oui. C'est un point de vue. Après moi je fais pas de VO, tout simplement parce que, alors j'ai pas envie de me prendre la tête à lire en anglais, mais c'est surtout que j'essaie de soutenir un petit peu les éditeurs français en achetant de la VF, quoi. C'est bête, mais il y a des traducteurs. Il y a des types qui font de langue, qui vont... il y a des maquettistes, des lettreurs... des lettreurs, etc. Et il faut bien les faire bosser ces mecs-là, donc je préfère prendre de la VF. Ouais, il faut bien que Sullivan mange et que iComics reste debout, parce que, bon, iComics, faut les soutenir. Peut-être pas pour tout, hein, ça dépend. Il y a des choix, les choix de série... Il y a des choix, mais comme chez un peu tous les éditeurs, il y a des choix de certains éditeurs que je soutiens pas du tout, que je soutiendrai jamais d'ailleurs. Je pense qu'on en parlera, mais ça en off. C'est parce que la vidéo risque de durer 1 heure là, si on est dans ce débat là, je pense qu'on a dit ce qu'il fallait dire pour les tortues, il fallait qu'on le fasse. Alors nous c'est un peu tardif, mais finalement on se fait plaisir de toute façon. On se fait plaisir, il y avait du spoil, mais tant pis, parce que comme le disait le collègue, 20 tomes, c'est difficile de ne pas spoiler vers la fin. C'est chaud quoi. En tout cas, soutenez les tortues, soutenez iComics. Et Vestron aussi, très important d'ailleurs, on fait des bisous à Vestron parce que je trouve qu'au niveau des choix, des fois c'est un peu couillu de sortir des trucs un peu obscurs comme Sal's Winter ou Body Count. Ou Petit Poney Transformers, je sais que tu es très fan.
Reste dans mon cœur ce crossover là, le meilleur crossover du monde. Quelle horreur. Ouais, il dit ça mais il a pas lu. Ah non, mais je veux pas le lire. On verra ça dans le temps. Allez, c'était tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci, pensez à commenter, liker, partager. Si vous avez aimé encore ce petit team-up crossover, faites-le nous savoir de toute façon. Ouais, dites-nous ce que vous voulez qu'on débriefe comme autre série, parce qu'on fait pas que les tortues non plus. Si vous voulez qu'on débriefe, je sais pas, un film, une série, un truc qui pourrait être un peu intéressant au niveau de la pop culture, on le fera avec grand plaisir. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis les gars. Ciao, ciao. Ciao.